on ne peut pas appeler une frappe qui fait 90 morts civils une frappe ciblée. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser à un échange entre Guillaume Ancel et un journaliste de BFM TV. En tout cas, j'apprécie cette séquence parce que ça montre que voilà, les gens commencent à en avoir marre. Que les journalistes qui ne connaissent pas de quoi ils parlent prennent fait et cause pour Israël et commencent à accuser sans détour Israël de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité, comme il va se passer dans cette séquence. Commentez, likez, partagez pour soutenir la chaîne et c'est parti pour la vidéo. Les forces armées israéliennes disent que cette école a été ciblée parce qu'elle abrite en réalité un centre de commandement des terroristes. Dans tous les cas, ce sont des frappes ciblées. C'est ce que fait Israël? Alors, le problème, c'est que cette frappe n'est absolument pas ciblée. Et c'est bien ça la difficulté. Autant quand Netanyahou organise des opérations de ce type sur la bande de Gaza, qui relèvent plus du ravage que d'opérations militaires, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour Israël, parce que comment assumer qu'il y ait 90 morts pour aller tuer quoi? 3 miliciens, 4 miliciens du Hamas? Mais ça s'appelle un carnage. Ça n'est pas une opération de bombardement ciblé. Pardon, j'ai quelques expériences sur les sujets de bombardement. Faire ça relève du crime de guerre. Et c'est bien ça qui pose problème. Et tant que Netanyahou sera au pouvoir, je pense que cette politique ne changera pas. Elle est catastrophique. Et tout à l'heure, vous parliez justement de la reprise de négociations. Mais en fait, on voit bien que Netanyahou, depuis le début, ne veut pas conclure avec le Hamas parce qu'il se nourrit de la guerre. Donc cette solution est une impasse tant que Netanyahou sera au pouvoir. Mais je rappelle que Netanyahou interdit l'accès de la bande de Gaza aux journalistes, encore plus à toute organisation indépendante, et évidemment à celle de l'ONU qui viendrait enquêter. Donc il est totalement vain d'attendre d'une enquête internationale de faire la lumière sur ces faits. Le problème, c'est que ces faits se répètent tous les 2 ou 3 jours et que les bombardements sont quotidiens sur la bande de Gaza. Je rappelle que Israël utilise principalement des munitions de 250, 500 et 1000 kilos. Quand vous êtes sur un camp de réfugiés à ciel ouvert, vous savez pertinemment en utilisant ce type de munitions que 9 victimes sur 10 seront des civils qui n'ont aucun lien avec le Hamas. Par conséquent, c'est un carnage, c'est l'histoire d'un carnage annoncé. Chaque frappe, en fait, fait plus de victimes collatérales que de victimes ciblées. C'est pour ça que ça relève du crime de guerre. Et Netanyahou cherche à ravager toutes les infrastructures de la bande de Gaza pour la rendre inhabitable. C'est un crime contre l'humanité. Donc, voilà, avant de revenir sur ce que Stéphane Ancel dit, il a dit tout ce qu'il y avait à dire. Tout ce que tous ces journalistes s'empêchent de dire, c'est ce qu'il a délivré ici dans cette vidéo. Il a dit toute la vérité, toutes les conséquences. Moi, ce que je veux vraiment montrer ici, dans cette vidéo, c'est le parti pris du journaliste. Regardez bien comment il commence et comment il finit le début de cette interview avec Guillaume Ancel. Les forces armées israéliennes disent que cette école a été ciblée parce qu'elle abrite en réalité un centre de commandement des terroristes. Dans tous les cas, ce sont des frappes ciblées. C'est ce que fait Israël? Donc, vous avez vu? Dans un premier temps, il reprend mot pour mot la justification de Israël. Israël dit que cette école a été ciblée parce qu'elle abritait des terroristes. Sans remettre en cause, sans parler du fait qu'il y a des victimes collatérales, sans rien du tout. Il cite le communiqué de Tzal. Là encore, il n'y a pas vraiment de critique, parce que ce n'est pas lui qui l'a écrit, donc il lit ce qui est dit. Mais ce qui est choquant, c'est ce qu'il dit après. Regardez ce qu'il formule comme question, et surtout ce qu'il formule comme affirmation. En réalité, un centre de commandement des terroristes. Dans tous les cas, ce sont des frappes ciblées. C'est ce que fait Israël? Il donne le justificatif de ça, que soi-disant ça a abrité un centre de commandement terroriste. Et après, il bascule en disant, dans tous les cas, ce sont des frappes ciblées. Il est conscient que quand il dit ça, dans cette frappe ciblée, il y a 90 morts civils. Mais en étant journaliste, en s'appelant journaliste, en ayant été formé
Au journalisme, tu appelles une frappe qui fait 90 morts civils une frappe ciblée. Ça, c'est parce qu'il s'attendait à ce que Guillaume Ancel confirme la connerie qu'il vient de dire, ou, comme la majorité des journalistes français, lui aussi fait partie de ces peureux qui veulent s'assurer une place dans le monde du journalisme en ne gratignant pas la communauté juive, en s'abstenant de critiquer ce que fait Israël, en ne remettant pas en cause les communiqués de Tzal. C'est une méga honte. Et heureusement que la réponse sera celle-ci. Et c'est pour cela cette vidéo, je pense l'appeler le Long Daily. Parce qu'il va faire comprendre qu'on ne peut pas appeler une frappe qui fait 90 morts civils une frappe ciblée. Alors, le problème, c'est que cette frappe n'est absolument pas ciblée. Et c'est bien ça la difficulté. Autant quand Netanyahou organise des opérations de ce type sur la bande de Gaza, qui relèvent plus du ravage que d'opérations militaires, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour Israël, parce que comment assumer qu'il y ait 90 morts pour aller tuer quoi? 3 miliciens, 4 miliciens du Hamas? Mais ça s'appelle un carnage. Ça n'est pas une opération de bombardement ciblé. Pardon, j'ai quelques expériences sur les sujets de bombardement. Faire ça relève du crime de guerre. Je ne suis pas toujours d'accord avec ce que dit Stéphane Ansel, surtout par rapport aux Russes. Dans le cas russe, bien souvent, il a eu tort. Mais je pense que ça, c'est parce qu'il avait un parti pris otanique et qu'il voulait montrer que voilà, l'armée russe n'était pas aussi bonne que ça. Parce qu'au début, il était très virulent envers l'armée russe. Mais on a vu que sur 2 ans de conflit, apparemment, c'est les méthodes russes, ou en tout cas, c'est les Russes qui se sont le plus adaptés et qui ont le plus de résultats. Mais par rapport à l'analyse qu'il fait sur le comportement de Tzal, et comme il le dit, c'est un ancien de l'armée française, et beaucoup dans l'armée française qui, tant qu'ils sont en service actif, ne peuvent pas se permettre de critiquer Israël, pensent que l'armée israélienne est une armée de lâches. Parce que au lieu d'aller se battre avec le Hamas dans les tunnels comme ils avaient prévu de le faire, puisqu'ils étaient venus là pour combattre le Hamas, ils passent leur temps à bombarder depuis les airs et après à dire que voilà, il y avait des gens ici, c'est pour cela qu'on a bombardé. Et en plus de ça, ce qui s'est passé en Libye et ce qui s'est passé en Iran a montré qu'ils sont capables de faire des vraies opérations ciblées, comme eux-mêmes ils avaient fait dans la bande de Gaza, où ils avaient attaqué l'hôpital et ils avaient abattu plusieurs personnes appartenant au Hamas dans cette attaque-là. Ils sont capables de le faire. Mais la lâcheté, ils ne veulent pas envoyer leurs soldats au contact des gens du Hamas. Ils préfèrent que leurs soldats se transforment en gars de chantier qui vont détruire des maisons et détruire des routes plutôt que des soldats qui vont affronter les gens sur le terrain. Voilà ce qui se passe. Plutôt que d'aller se taper dans les tunnels avec les vrais gens du Hamas et de voir qu'est-ce que vaut cette armée, elle est là pour faire le service après-vente. On bombarde, on rase, les gens ils bougent, on prend les engins de chantier, on creuse, on casse les routes, on casse l'eau. Et oui, là on s'appelle une grande armée. Et on s'appelle une armée qui se bat. On se bat contre personne, puisqu'on bombarde les gens de loin, mais on se bat. Et c'est bien ça qui pose problème. Et tant que Netanyahou sera au pouvoir, je pense que cette politique ne changera pas. Elle est catastrophique. Et tout à l'heure, vous parliez justement de la reprise de négociations. Mais en fait, on voit bien que Netanyahou, depuis le début, ne veut pas conclure avec le Hamas parce qu'il se nourrit de la guerre. Donc cette solution est une impasse tant que Netanyahou sera au pouvoir. Mais je rappelle que Netanyahou... Bon, c'est dommage que dans cette séquence, on ne voit pas les questions que posait ce journaliste. Il aurait été bien de les voir, mais cette séquence n'est pas trouvable sur les endroits où BFM TV diffuse les interviews ou quoi que ce soit. J'avais cherché, je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé des petits bouts, mais ça ne correspond pas à la totalité de cette séquence. Interdit l'accès de la bande de Gaza aux journalistes, encore plus à toute organisation indépendante, et évidemment à celle de l'ONU qui viendrait enquêter. Donc il est totalement vain d'attendre d'une enquête internationale de faire la lumière sur ces faits. Le problème, c'est que ces faits se répètent tous les 2 ou 3 jours. Et que... Donc probablement qu'il y a dû y avoir une question sur le fait que voilà, il y aura des enquêtes ou les enquêtes où on dit que c'est pas vrai, et il a rétorqué que voilà, ça peut communiquer sur le fait que le Hamas ment, mais les faits se répètent
et Tsahal et Israël, comme ils ont fait un blocus autour de Gaza, ils sont en mesure d'empêcher les gens de rentrer pour enquêter. Et si c'est eux-mêmes qui enquêtent, comme pour l'affaire du Golan, forcément ce ne sont pas eux les coupables. Les bombardements sont quotidiens sur la bande de Gaza. Je rappelle que Israël utilise principalement des munitions de 250, 500 et 1000 kilos. Quand vous êtes sur un camp de réfugiés à ciel ouvert, vous savez pertinemment en utilisant ce type de munitions que 9 victimes sur 10 seront des civils qui n'ont aucun lien avec le Hamas. Par conséquent, c'est un carnage, c'est l'histoire d'un carnage, annoncé. Chaque frappe, en fait, fait plus de victimes collatérales que de victimes ciblées. C'est pour ça que ça relève du crime de guerre. Et Netanyahou cherche à ravager toutes les infrastructures de la bande de Gaza pour la rendre inhabitable. C'est un crime contre l'humanité. Voilà. On a une vidéo ici. Vous avez un colonel français. Et donc là, on ne va pas dire que les gens y fabulent. Vous avez un colonel français qui dit que Israël se rend coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Et bon, sûrement que les journalistes français ne seront pas d'accord avec ça. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Et je vous dis à plus tard. Peace out.